et bienvenue pour la présentation de cette nouvelle séance La Forge Home Workout. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un principe particulier. En effet, il faudra réaliser 6 fois le plus rapidement possible 21 abdominaux V-up ou les variations que je vous montrerai ensuite, 15 sumo deadlift high pull, 9 burpees. Une fois que vous avez réalisé ça le plus rapidement possible, vous prendrez 3 minutes de récupération pour repartir sur un second round qu'il faudra réaliser à nouveau 6 fois sur 12 push press bras droit, 12 bras gauche ou 18 avec les deux bras si jamais l'objet que vous avez ou le poids que vous avez ne vous permet pas de réaliser avec les bras séparés, 10 pompes et 30 tours de corde à sauter ou 20 jumping jacks si vous n'avez pas de corde à sauter ou si vous ne maîtrisez pas la corde à sauter. Rapidement possible avec un cap time de 20 minutes maximum pour les réaliser. L'idée, c'est de se concentrer sur l'intensité, donc il n'y aura pas de complément en fin de séance. Évidemment, je vous rappelle, l'échauffement primordial pour bien préparer la séance. Je vous invite à bien adapter les mouvements, on se focalise sur la qualité plutôt que la quantité. Et 21 abdominaux V-up et ses variations. Je vais vous les montrer de la façon la plus facile à réaliser jusqu'à la plus difficile. Premier niveau, ici on décolle les jambes, on écrase bien le sol avec les lombaires, les mains au-dessus de la tête, je viens chercher les chevilles. Je vais m'aider avec le balancier. Deuxième option, ici je viens décoller une jambe fléchie, puis l'autre. Droite et gauche comptent à chaque fois. Option supplémentaire, jambes tendues, alternées. Puis le mouvement complet, plus compliqué, jambes tendues, buste relevé ici. Pour ceux et celles qui maîtrisent le plus, je vais rester ici, bras et jambes décollés. Pour le sumo deadlift, donc un sac à dos, une kettlebell, un haltère, peu importe, un poids, un sac à dos chargé. Ici, je vais venir chercher le sol avec mon objet et tirer le poids sous le menton. La force des jambes va transmettre l'énergie jusqu'au haut. Je vais veiller à ne pas avoir les coudes en dessous des mains et ne pas avoir les coudes au-dessus des épaules. Donc je vais rester dans cette posture-là sur la fin du mouvement. Pour les burpees, je vous les montre juste pour mon plaisir personnel. Première option, ici, sans la pompe. Deuxième option, burpees complet avec la pompe. Donc, une fois que j'ai réalisé ça 6 fois, je prends 3 minutes de pause et je passe à la deuxième partie. Donc 12 push press bras droit, ça c'est bien intéressant si j'ai kettlebell ou haltère. Ici je prends mon objet, l'haltère légèrement en biais, kettlebell légèrement vers l'arrière. Je fléchis ici, quart de squat à peu près. Je vais venir exploser, contracter fessier et je développe. Attention, lorsqu'on travaille en unilatéral de cette façon, on va éviter de se décaler ou de compenser en avant ou en arrière. Okay? Donc 12 d'un côté, 12 de l'autre. Si mon objet, ou le poids que j'ai, haltère, kettlebell, est trop élevé pour travailler avec un bras, je vais travailler avec 2 bras. Ici, je vais faire 18 répétitions. Attention sur le push press, je vous rappelle les points clés. Ici, je regarde vers l'avant, non pas vers le haut, et je n'embarque pas la charge vers l'arrière, d'accord? Et je reste bien ancré au niveau des appuis, abdos fessiers également. 10 pompes, donc ici, les options, pompe à genoux ou pompe sans les genoux, puis 30 simples tours de corde à sauter ou 20 jumping jacks. Je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à nous donner les retours si vous la réalisez. On vous attend tous les jours quotidiennement pour les séances live. À bientôt.